Entre échec, narcissisme et provocation. Macky Sall est le seul président en exercice de la planète au XXIe siècle à rebaptiser lui-même des rues et des édifices à sa gloire et à celle de son épouse. En effet, en début octobre 2023, à 5 mois de plier bagages, chassé par la population, lui et son beau-frère ont rebaptisé contre vent et marée un boulevard à Saint-Louis à la gloire de Macky Sall. En fin octobre 2023, à 4 mois de plier bagages, lui et un de ses courtisans ont rebaptisé, contre vent et marée, une avenue du Plateau à la gloire de Macky Sall. Ce 3 janvier 2024, à moins de 2 mois de plier bagages, il nous apprend à la surprise générale avoir rebaptisé un centre hospitalier régional à la gloire de son épouse Marième Faye Sall. Pourquoi Macky Sall fait-il tout cela, et à quelques mois de débarrasser le plancher? 1 degré parce que le temps lui est désormais compté après avoir été contraint d'abdiquer au dernier moment sur ses prétentions illégitimes à un 3e mandat forcé, qu'il n'aurait de toute façon jamais eu tellement il est détesté par sa propre population. 2 degrés Macky Sall prend les devants car il sait mieux que quiconque qu'avec sa gouvernance calamiteuse, le peuple n'acceptera d'aucun futur dirigeant qui le rebaptise un quelconque bien public au nom du dictateur déchu Macky Sall. D'ailleurs ce peuple s'est même insurgé contre ces avenues et boulevards que lui-même rebaptise par la force en ce moment. Macky Sall sait mieux que quiconque que jamais un président de la République n'a été aussi impopulaire, aussi détesté, aussi honni que lui. C'est pour cela qu'il apparaît toujours fâché, qu'il ne supporte pas les réseaux sociaux, l'Internet, la presse nationale. C'est aussi pour cela qu'il ne rate aucune occasion pour rendre à ce peuple la monnaie de son humiliation, par des inflations provoquées, par une guerre contre le secteur privé national, par des répressions sanglantes, par des nominations de contre-valeurs, etc. Macky Sall sait que durant les prochains 50 ans, tout ce que l'on retiendra de son régime, de la dynastie Faye Sall, c'est la dictature sanguinaire qu'il a instaurée de 2019 à 2024. Les méfaits de son coude qu'il assume publiquement. L'invasion de la famille à tous les niveaux de la République, le népotisme, le clientélisme. La promotion des antivaleurs, des délinquants, des insulteurs, des manipulateurs. Le « ni oui, ni non », le plus chaotique de l'histoire. Le record de bains de sang et de jeunes innocents tués à des fins politiques, 80 ou plus. Le refus de procéder à la moindre arrestation des assassins de ces 80 jeunes innocents. Le record de jeunes citoyens blessés, mutilés, torturés durant les contestations de mars 2021 à juillet 2023. Le record de jeunes citoyens noyés dans les océans en tentant de fuir sa dictature. Le record d'emprisonnement de journalistes, de chroniqueurs, d'animateurs télé. Le record de prisonniers politiques, de prisonniers d'opinion. La censure, les coupures de l'Internet, le blocage des réseaux sociaux. Le record de parodies judiciaires pour écarter des opposants ou pour emprisonner leurs militants. La déliquescence de l'état de droit, devenu un état voyou qui piétine sa justice et refuse de se conformer au droit. La libéralisation du pillage à grandes échelles des deniers publics, du foncier, des ressources naturelles. L'aggravation du chômage, passé du simple au presque triple. L'aggravation de l'inflation, passé du simple au quintuple. Le recul dans tous les classements mondiaux, IDH ou RSF, démocratie, corruption au Transparency International etc., le recul en matière électorale par le sabotage du code électoral, le coloriage de la Sénat en marron-beige, le banditisme politique de la DGE et de la CDC, la ridiculisation du Conseil constitutionnel. Et on peut continuer ainsi sur des centaines de lignes encore. Les quelques infrastructures dont il se targue n'atteignent pas 5 000 milliards en valeur réelle, sur un budget cumulé en 12 ans de 50 000 milliards passés entre les mains de ces gouvernements. Cela renseigne du niveau de pillage et de surfacturation. L'impact de ces infrastructures surfacturées dont il se targue est plus minime sur les grandes masses. C'est bien conscient de tout cela que Macky Sall prend les devants et rebaptise pendant que c'est encore lui qui décide des rues, des avenues, des centres hospitaliers à sa gloire et à celle de son épouse. À certaines occasions, il se fait élever lui-même grand lantaureau, etc. Probablement qu'il n'a pas encore fini, car il compte narguer davantage cette population qu'il a rejetée. Mais il est clair que le peuple qui a tant soif d'en finir et d'en découdre avec Macky Sall et sa famille débaptisera toutes ces rues, avenues, édifices après l'alternance irréversible en marche. Ce que Macky Sall mérite tout au plus après son départ, c'est que l'on rebaptise la terrible chambre 9 de Rebeu en chambre Faye Sall car c'est avec lui que cette cellule est devenue le lieu de détention le plus déshumanisant de la planète, abritant environ 250 détenus au lieu de 25. Marvel Ndouaye.